Bonjour à tous. Comme tout le monde, je suppose que vous aussi vous posez des questions sur AI marketing. Soit vous y êtes et vous vous demandez quand est-ce qu'il faut en sortir, soit vous n'y êtes pas et vous vous demandez s'il faut y aller. En somme, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est combien de temps va durer AI marketing. Alors, les objectifs de cette vidéo sont, je ne vais pas apporter de réponse. C'est juste pour donner mon avis et répondre en écho aux ce que j'appelle les enquêteurs techniques. Si vous suivez un tout petit peu sur YouTube l'actualité d'AI Marketing, vous avez pu remarquer qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à expliquer, à comprendre, à prouver ou à montrer qu'AI Marketing est viable ou pas viable, à comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir éventuellement anticiper le début de la fin, en fait, ou que c'est un scam, comme beaucoup défendent cette thèse. Donc, j'apporterai pas de réponse, mais si AI Marketing doit disparaître, eh bien, je pense que ça viendra pas de là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc mon objectif, c'est de vous apporter des éléments de réflexion. Et pour apporter ces éléments de réflexion, je vais faire une comparaison entre AI marketing et l'investissement en bourse, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion en toute responsabilité, sachant que opinion n'est pas raison et que ce n'est qu'un avis, c'est pas factuel et qu'il faut toujours garder un petit peu de doute à l'esprit. Personne n'a raison dans cette affaire, tout le monde cherche, mais chacun donne son avis, mais personne ne peut prouver quoi que ce soit sur la fiabilité du système AI marketing. Avant de passer à cette comparaison, je voulais attirer votre attention sur quelques biais cognitifs qui peuvent biaiser un petit peu votre réflexion, votre jugement. Le premier, c'est ce que j'appelle l'opinion inconsciente. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a plus ou moins déjà une idée préconçue, de manière plus ou moins consciente, et sur ce sujet, comme sur tous les autres d'ailleurs, hein, ça se passe toujours comme ça. Et selon ce biais plus ou moins conscient, on trouvera des raisons de faire ou de ne pas faire, de croire ou de ne pas croire. Voilà. Donc, le deuxième biais, c'est le biais de l'environnement, c'est-à-dire vous risquez d'être influencé par votre environnement. Si vous êtes entouré de gens qui ont une culture financière particulière, qui croient pas, ben, vous êtes forcément plus ou moins influencé, voire influençable. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. L'autre biais, c'est le rapport à l'argent. Ben, si vous pensez que pour gagner de l'argent, ben, il faut travailler, il faut un diplôme, qu'on n'a rien sans rien, toutes ces phrases toutes faites, bon, ben, vous aurez peut-être du mal un petit peu à croire, à accepter ce nouveau rapport à l'argent. Donc voilà, faut être conscient de ça pour pouvoir un petit peu, comment je dirais, c'est gardez votre ouverture d'esprit et dites-vous que c'est possible, quoi. Ne jugez pas avant d'avoir cherché à comprendre et gardez voilà, un esprit ouvert. Alors, pour comparer AI marketing à la bourse, la bourse, je ne vais pas évoquer toutes les façons d'investir, hein. Essentiellement, il y a deux manières en bourse, hein. Soit vous faites de l'investissement, donc vous achetez des actions au plus bas, vous les vendez au plus haut, vous les conservez un certain temps, vous attendez que ça monte pour les vendre au plus haut, et puis vous touchez des dividendes, c'est-à-dire vous avez un revenu régulier, annuel, sur les dividendes, et puis éventuellement vous faites une plus-value, plus ou moins value sur la revente des actions lorsque vous les revendez. Cette forme d'investissement nécessite peu de temps, moins de temps, parce que vous achetez puis vous vous en occupez plus. Par contre, il vous faut du capital. Il vous faut un gros capital, parce que ce n'est pas avec 1000 euros que vous allez gagner énormément. Donc, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, il vous faut du capital. Généralement, la perte du capital est généralement liée à l'entreprise. C'est-à-dire, mais généralement, quand on fait de l'investissement comme ça, on investit sur des entreprises fiables et sur du long terme.
l'autre forme d'investissement en bourse, et c'est celle qu'on trouve pas mal parmi tous les gens sur Internet et qu'on peut un peu comparer au gain d'e-marketing, c'est le day trading. Alors le day trading, à l'inverse d'un investissement, c'est vous avez un petit capital, vous avez des gains plus rapides. Par contre, vous avez un fort risque de perte du capital. Qui dit petit capital, ben pour gagner beaucoup, il faut jouer de l'effet de levier. C'est-à-dire que l'effet de levier, ça veut dire qu'avec peu d'argent, on vous permet d'investir beaucoup. Par exemple, si vous avez un effet de levier 10, ben si vous avez 1000, vous pouvez investir 10 000. Alors c'est bien, si vous gagnez rapidement, mais si vous perdez 10%, vous perdez tout votre capital. Et c'est pour cela que quand on fait du day trading, il y a une notion qui est très importante, qui est le stop loss. Le stop loss, c'est une somme que vous êtes prêt à perdre, à risquer sur chacun de vos trades. C'est-à-dire que, comme ça va assez vite avec l'effet de levier, si ça part dans le sens contraire que vous espériez, vous avez votre stop loss, vous limitez votre perte. Voilà. Après, vous avez d'autres notions qui est le take profit, le break-even. Alors, take profit, c'est ce que vous espérez gagner. Et puis, le break-even, c'est quand vos gains atteignent votre stop loss, vous neutralisez votre stop loss et du coup, il n'y a plus de risque. Voilà. Alors, le day trading, effectivement, ça permet de gagner, mais c'est très gourmand en temps. Il faut passer beaucoup de temps devant son écran. C'est beaucoup de stress. Et puis, il faut une compétence, quoi. Il faut se former, il faut un minimum de compétences. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas de tout repos. Alors, si on compare, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes et qui connaissent mes stratégies d'investissement avec e-marketing, si on compare un petit peu tout ça, à comment on peut appliquer tout ça sur e-marketing, eh bien, on peut dire que le stop loss, c'est un petit peu l'étape 1, c'est-à-dire c'est le moment où vous investissez jusqu'à arriver au risque zéro. Voilà. Donc, le risque, c'est-à-dire que avec e-marketing, dans mes stratégies, c'est 3 mois. Vous savez qu'au bout de 3 mois, vous récupérez votre argent et ensuite, vous pouvez investir avec ce que le robot a gagné. L'étape 2, en fait, c'est un peu ce qui serait les dividendes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint le risque zéro, vous faites un investissement d'un tiers, 2 tiers. Donc, c'est la deuxième manière qui est d'avoir un revenu passif régulier. C'est-à-dire vous avez retiré votre argent, donc vous êtes à risque zéro, et vous réinvestissez le reste, c'est-à-dire à peu près 2 fois ce que vous avez mis, et ce qui va vous générer un revenu régulier qu'on pourrait comparer à des dividendes de quelqu'un qui a investi, parce que c'est un revenu régulier lié à votre investissement. Voilà. Et la troisième étape, c'est qu'une fois que vous avez suffisamment gagné en dividendes, en tout cas en revenu régulier avec e-marketing, vous prenez une somme et vous ouvrez un autre robot. Et avec ce robot, vous allez tout investir, vous ne retirez pas. C'est-à-dire que là, c'est un peu l'effet de levier, c'est le capital, l'effet de levier. Et là, le but, c'est pas d'optimiser les gains, mais c'est d'optimiser le rendement du robot. Et vous investissez tout. Voilà. C'est pour vous montrer qu'avec e-marketing, c'est un peu la même problématique qu'à la bourse, mais sans risque. En effet, quelles sont les forces et les faiblesses des deux systèmes? Prenons la bourse. La bourse, il y a le risque. Vous avez un risque surtout en day trading. Vous avez le risque de perdre votre capital. Vous avez aussi le temps, puisque vous allez passer beaucoup de temps. Il faut passer beaucoup de temps devant les écrans. Il faut étudier ces graphes. C'est très, très, très chronophage. Vous avez besoin de vous former, car il faut de la compétence. Comme vous avez un petit capital, souvent vous allez devoir utiliser l'effet de levier, donc vous avez un risque de perte très forte, voire de la totalité de votre capital. Et puis vous avez aussi un rendement irrégulier à la bourse, parce que contrairement à e-marketing, qui lui vous donne un rendement régulier de tant de pourcents par mois qui varie entre 35 et disons 50, eh bien à la bourse, les gains, ils dépendent du marché. Et le marché est très irrégulier, et puis très manipulé. Et puis c'est un monde de requins. Donc
Voilà, il faut vraiment être formé, il faut et bien s'y consacrer. AI Marketing, il supprime tout ça. Avec AI Marketing, vous gagnez sans risque. Vous n'avez pas besoin de temps, vous n'avez pas besoin de compétences, vous avez besoin d'un petit capital, vous n'avez pas besoin de jouer de l'effet de levier, et le rendement est régulier. Alors, quels sont les risques d'AI Marketing finalement? Qu'est-ce qui fait qu'AI Marketing présente quand même des risques? Je dirais d'abord que c'est le concept et la technique. C'est-à-dire le concept, c'est le doute. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez encore aujourd'hui deux, trois des plus importantes chaînes YouTube du moment sur le sujet. Chacun y va de sa petite enquête, et j'ai trouvé ci, et j'ai trouvé là. Voilà, tout le monde sur le concept et sur la technique. On analyse le code, on analyse les plateformes, on contacte des boîtes pour savoir s'il y a un partenariat, etc. Voilà, on est en fait, tout le monde imagine l'avenir d'AI et la crédibilité d'AI Marketing en analysant la technique et le concept. Le deuxième facteur de doute, de risque, je dirais, c'est l'entreprise. On sait peu de choses, c'est des Russes, alors on dit oui, ils ne communiquent pas beaucoup, on ne les connaît pas, et bon, bref, l'entreprise. Et puis un petit peu l'ignorance, c'est-à-dire que la plupart des gens ignorent le fonctionnement d'Internet, des crypto-monnaies, il y a beaucoup d'ignorance de cette nouvelle économie, ce qui fait que ça engendre pas mal de peur en fait, beaucoup de gens ont peur. Alors voilà pour ce que je considère les principaux défauts d'AI Marketing. Mais comme on va le voir, est-ce vraiment un défaut? Et moi, je pense que c'est plutôt notre chance aujourd'hui. Notre chance, c'est-à-dire pour les petits investisseurs comme vous et moi. C'est plutôt une chance qu'AI Marketing ait ces quelques défauts et que les gens en aient peur. Parce que si vous regardez depuis plusieurs mois, en fait, la balance penche du côté d'AI Marketing. AI Marketing ne cesse de donner des signaux de fiabilité, de robustesse. Et tout indique qu'AI Marketing est fait pour durer. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que ça s'arrête? D'où va venir le problème? Alors, pour un peu comprendre d'où pourrait venir le problème, eh bien, j'ai envie de dire, c'est à qui profite le crime en quelque sorte. C'est-à-dire à qui va profiter AI Marketing? AI Marketing profite d'abord à AI Marketing. Parce que AI Marketing a un business en or sur lequel il n'investit pas un copec, quoi. C'est-à-dire que l'achat de pub, c'est vous et moi, les investisseurs, qui fournissons les crédits, l'argent. Les revenus sont payés par les entreprises. Entreprises qui elles-mêmes sont les grandes bénéficiaires parce qu'elles n'ont plus besoin d'acheter de la pub. Elles ont quelqu'un qui leur amène des clients avec des ventes déjà toutes faites. C'est l'Eldorado, quoi. C'est le rêve pour les entreprises. Et puis enfin, les derniers, j'ai dit, on a la chance encore, c'est-à-dire d'accéder, vous, moi, le français moyen, tout le monde peut accéder, sans aucune compétence, bénéficier d'un e-marketing, de quelque chose qui a un rendement phénoménal. Phénoménal. On en parlera tout de suite après, d'ailleurs, vous verrez, c'est assez hallucinant, quoi. Alors, de l'autre côté, qui a tout à perdre avec e-marketing? Eh bien, je pense, en premier lieu, les réseaux sociaux et principalement Google et Facebook. Parce que ce sont les principaux fournisseurs de publicité et je pense que, bon, d'après les renseignements qu'on a, e-marketing utilise des plateformes et je pense que Google, Facebook et tous les réseaux sociaux qui vendent de la pub ont à y perdre. À mon avis, e-marketing va venir manger une part du gâteau. Donc je pense qu'à terme, ils ne verront pas d'un très bon œil ce genre de solution. Ensuite, je dirais, ce sont les banques et les assureurs parce que, oui, les assurances vie, tout ce qui concerne les rendements, etc. Donc je pense que les gens, quand ils comprendront qu'il y a un autre moyen beaucoup plus rémunérateur, je pense que ces gens-là perdront de l'argent, les banques et les assureurs. Et puis l'État et la bourse aussi, je pense qu'à terme, ils perdront aussi.
Donc quand on voit tout ça, il y a un autre élément aussi qui est très important de comprendre, parce qu'on se dit après tout, ben, puisque la bourse est tolérée, pourquoi e-marketing ne le serait pas? Eh bien, la bourse, elle n'enlève rien à tous ceux qui ont tout à perdre. Au contraire, car il faut savoir, c'est que si avec e-marketing, 100% des gens gagnent de l'argent, tous les gens qui investissent dans e-marketing gagneront de l'argent. Et vous n'avez pas de risque de perte de capital. À l'inverse de la bourse. Et l'autre élément qui est déterminant aussi, c'est qu'au niveau de la bourse, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les particuliers qui ouvrent un compte et qui tentent de boursicoter, eh bien, il faut savoir que seulement 5% à peu près des gens gagnent de l'argent. Ça veut dire que 95% de l'argent que des particuliers, les petits investisseurs investissent en bourse, eh bien, c'est plutôt les banques, tous les gros qui gagnent et pas les petits en fait. Donc ils ont tout à gagner, donc ils n'ont pas intérêt à supprimer ce truc-là, quoi. Au contraire, ils l'encouragent. Voilà. Donc, quand vous mettez tout ça, et que vous conjuguez, alors là, je me projette, et ce qui fait qu'aujourd'hui, e-marketing ne fait pas de vague, eh bien, c'est une histoire de crédibilité. Et pour moi, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire que ce qui fait que vous et moi avons aujourd'hui accès à une opportunité telle qu'e-marketing, c'est que c'est une histoire de crédibilité. Aujourd'hui, e-marketing est dénigré, mais ça change depuis quelques mois, je le vois très bien, parce que moi je me souviens, il y a 6 mois quand j'ai commencé, la plupart des youtubeurs, eh bien, snobaient e-marketing. Ils étaient que 2 ou 3, et encore, ben, si vous regardez aujourd'hui, vous verrez que de plus en plus, eh bien, vous avez des chaînes YouTube, des youtubeurs qui étaient des gens qui ont des chaînes importantes et qui commencent à investir. Chacun y va de son petite vidéo, j'ai investi, c'est génial, etc. Donc, la balance penche grandement vers e-marketing aujourd'hui, au niveau crédibilité. Et ça, un jour ou l'autre, eh bien, cette crédibilité, je pense, c'est ça qui mettra en danger e-marketing. Car si e-marketing gagne en crédibilité, eh bien, vous avez une révolution économique. C'est tout simplement une révolution économique. Pourquoi? Parce que, raisonnons un petit peu, projetez-vous, raisonnons un peu par l'absurde. Imaginez que demain, vous avez un rendement de plus de 3000% par an. Je dis bien 3000% parce que quand vous calculez à l'année, le rendement d'e-marketing, c'est plus de 3, au minimum, c'est 3000% par an. Alors vous imaginez demain, vous avez un rendement de plus de 3000% par an qui est crédible, qui est sans risque, qui ne nécessite aucune compétence de celui qui désire investir sur cet outil, qui ne demande aucun temps. Eh bien, moi, je vous dis, imaginez, si ça, demain, ça existe, qu'est-ce qui se passerait pour le livret A? Que feraient les gens quand ça va devenir crédible et qu'on va commencer à le savoir? Quid de livret A? Alors, je vous rappelle que le livret A, c'est à peu près, je ne sais plus vraiment le chiffre exact, mais c'est autour des 100 milliards par an. Donc, l'État a beaucoup à perdre à ce niveau-là. Les assurances-vie, les supports de rendement, tout ce qui est support de rendement, aujourd'hui, c'est des rendements, si vous avez vu mes vidéos là sur, vous avez vu les rendements pour 1000 euros, c'est 6% par an, 6 euros par an, pardon. C'est à 0,6, c'est ridicule, quoi. Et imaginez demain, vous avez un truc à 3000%, sans risque, sans temps, sans compétence. La bourse, parce que les gens qui investissent en bourse aujourd'hui, comme nous avons vu avec tous les risques, sachant qu'il y en a peu qui gagnent, beaucoup qui perdent, ils ne vont plus s'embêter, ils ont intérêt à venir sur e-marketing. Les achats de publicité, comme on l'a vu, tous les réseaux sociaux je vous rappelle que par exemple Google, le chiffre d'affaires avec ces 2 outils gratuits qui sont le moteur de recherche et YouTube, génère un chiffre d'affaires d'à peu près 200 milliards par an. C'est énorme, c'est énorme. Or, e-marketing viendra marcher sur ces plates-bandes. Alors, imaginez, qu'est-ce que va engendrer donc cette crédibilité d'e-marketing quand ça va commencer à se savoir? Ça va changer le rapport à l'argent.
puisque les gens vont commencer à croire qu'il n'y a plus besoin de travailler toute une vie, puisqu'on peut gagner de l'argent à 3000%. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à travailler toute une vie? Vous pouvez vivre la vie de vos rêves, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Donc ça changera complètement le rapport à l'argent. Ça bouleversera donc l'économie, puisque aujourd'hui il y a un tas d'acteurs institutionnels, que ce soit l'État, les banques, les assurances, etc., qui vivent de ce rapport à l'argent, de ce rendement qu'ils donnent, des prêts, etc. Donc tout ça sera complètement bouleversé. La réglementation, parce que certainement que les institutions vont sortir une réglementation pour, ne serait-ce que pour taxer les bénéfices, et puis même pour empêcher qu'un tel séisme, parce que pour moi c'est un séisme, 3000% par an, pour moi c'est un séisme. J'ai du mal d'ailleurs à imaginer, à me dire qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont réagir, quoi. Et puis, un autre danger sur iMarketing qui va peser à terme à mon sens, c'est la convoitise des gros investisseurs. Et on risque d'assister soit à une privatisation totale d'iMarketing, voire à une monétisation, c'est-à-dire que vous et moi, on n'y aura plus accès. Et par exemple, quand vous pensez que par exemple un fonds de pension qui investit en bourse quand il fait 10-12% par an de rendement, c'est un très bon fonds. Vous imaginez 10-12% par an. Moi, si j'avais de l'argent, si j'étais comme eux, j'achèterais cet outil. Et je pense que je ne sais pas à quel point iMarketing résistera à cette pression. Et à terme, je me dis peut-être qu'on en sera privé. Si ça gagne en crédibilité. Et puis enfin, c'est la baisse du rendement, c'est-à-dire que même si iMarketing continue, si ça gagne en crédibilité, eh bien ça va attirer du monde et il va y arriver un moment où le marché sera sûrement saturé et les rendements ne seront plus les mêmes. Voilà. Alors je ne parle même pas des aspects techniques, parce que vous voyez déjà aujourd'hui, on voit qu'iMarketing, si vous utilisez, si vous êtes connecté, vous voyez que le site est souvent en maintenance, parce que en ce moment, il y a une croissance exponentielle du nombre de connexions. Pour vous donner une idée, au mois d'octobre, il y avait à peu près 500 000 connexions mensuelles sur iMarketing. Aujourd'hui, ils en sont à plus de 13 millions. Et ils sont obligés de faire évoluer leur configuration technique parce que de limiter le temps de connexion pour pouvoir répondre à la demande. Alors imaginez, et aujourd'hui, iMarketing n'est pas crédible, n'est même pas connu par la plupart des gens. Alors imaginez que demain, il soit connu, qu'il ait de la crédibilité. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous. Pour répondre à la question que je vous posais au début de la vidéo, vous vous posez des questions, si vous devez y aller, il faut vous dépêcher. Je pense qu'il faut nous dépêcher parce que je ne suis pas certain que... Ma crainte, elle n'est pas sur la pertinence du concept, le fait qu'il puisse rapporter, etc. C'est plus que je pense qu'iMarketing sera plus victime de lui-même, en fait. Ce sera trop performant et que des gros ou des institutions vont nous en priver, à mon avis. Voilà. Moi, j'ai du mal à croire que vous et moi, on ait accès à une telle pépite pendant des années, quoi. C'est parce que je ne vois pas comment l'économie peut supporter un rendement de 3000% sans risque, sans compétence ni temps, et que tous les institutionnels, tous ceux à qui cela va nuire, puissent rester sans bouger et puissent survivre avec ça. Voilà ma crainte. Si iMarketing doit avoir un souci, voilà d'où ça vient. Alors, je rappelle quand même rapidement pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, si vous avez envie d'investir, comment investir dans iMarketing? Eh bien, comme je vous l'ai dit, si vous voulez investir, dépêchez-vous. Et puis surtout, avant de penser à gagner, il faut penser à ne pas perdre. Et c'est pour ça qu'il faut bien suivre les étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous investissez à peu près 300 euros ou $300 pendant 3 mois. Dès que vous avez au risque zéro, c'est-à-dire à peu près au bout de 3 mois, vous retirez votre mise initiale. Ensuite, vous investissez le restant, c'est-à-dire à peu près 2 fois votre mise
avec la règle d'un tiers, deux tiers, c'est-à-dire vous retirez votre cashback pendant les 10 premiers jours et vous réinvestissez tout le reste du mois. Voilà. Et ensuite, lorsque vous avez gagné un petit peu d'argent, vous ouvrez un autre robot et là, vous investissez à peu près la même somme, mais vous risquez tout, c'est-à-dire vous ne retirez rien. Ce robot-là, vous le laissez vivre un maximum. Et si vous avez la chance que ça dure, disons, quelques mois, 1 an, 2 ans, ben, c'est le jackpot, quoi. Là, vous gagnez sans risque, vous pouvez gagner beaucoup. Voilà. Alors, avoir tort, avoir raison, en fait, ce que je dis, c'est que ça fait des mois que vous avez des gens qui disent oui, e-marketing est un scam, vous êtes des naïfs, des idiots, ceux qui investissent, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que moi j'ai tort ou raison d'investir sur e-marketing? J'ai répondu il y a quelques mois à quelqu'un qui m'a un peu virulent sur le thème du scam, sur le site Nathan Entreprendre. Et à l'époque, j'avais fait à peu près cette réponse, c'était de dire, ben, les scammers, vous aurez, et puis comme vous l'avez vu, hein, ils auront sûrement raison un jour. Peut-être pas pour les raisons qu'ils espéraient, mais ils auront sûrement raison, c'est-à-dire qu'e-marketing va sûrement un jour ou l'autre disparaître ou avoir des problèmes. Et donc ils auront raison, mais lorsqu'ils auront raison, ceux qui crient au scam, ils n'auront rien gagné. Et moi, je préfère avoir tort le jour où ça va s'arrêter et y avoir gagné de l'argent, qu'à d'avoir raison et rien gagner. Voilà. Surtout quand on sait que le risque est limité à 3 mois, à partir des 3 mois, ça y est, vous en foutez que ce soit un scam. Parce que vous avez récupéré votre argent et vous avez tout à gagner. Voilà. Donc, n'oubliez pas, dépêchez-vous avant que e-marketing gagne en crédibilité. Et le manque de crédibilité d'e-marketing aujourd'hui, si vous voulez, est notre meilleure chance pour nous les petits investisseurs. Parce que si vous savez saisir cette fenêtre de tir avant que ça devienne trop crédible et que ça attire tout un tas d'investisseurs, de problèmes, eh bien, vous avez une chance pendant cette fenêtre qui peut durer quelques mois ou quelques années, vous avez une chance de tirer profit de cette merveille à laquelle on a la chance de pouvoir accéder aujourd'hui. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Donc, je vous rappelle aussi, je ne le dirai jamais assez, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'investir des sommes faramineuses pour gagner avec e-marketing, avec un rendement de 3000% par an. Croyez-moi, cela va très vite. Si vous en doutez, regardez mes autres vidéos où je vous explique plus en détail comment fonctionnent les intérêts composés et comment ces rendements donnent vite des résultats extraordinaires. Voilà, pour le reste, commentez, partagez ce que vous appréciez. Hein. Si vous appréciez mes vidéos ou cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Vous avez mon lien d'inscription qui est dans la description de la vidéo. Alors, je vous rappelle, aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, que pour l'instant, si vous voulez investir avec votre carte de crédit, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Soit vous investissez en Bitcoin, si vous avez un porte-monnaie électronique du style Binance, Kraken ou autre. Sinon, pour investir en CB, il va falloir attendre un petit peu. Ils ont promis que ça fonctionnerait certainement cette semaine, donc je ne sais pas quand. Donc voilà, il faudra vérifier. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci de votre attention. Et puis surtout, le plus important, allez-y, lancez-vous, osez. Car comme je vous l'ai dit, je pense que la fenêtre est courte. Et plus vite vous investissez, et plus vite, je pense, vous pourrez en tirer profit. Et c'est un petit peu comme à la bourse. Vous savez, à la bourse, quand on commence à parler du CAC 40 au journal de 20 heures, quand vous entendez « Ah oui, la bourse a performé, monté de tant de pourcents, les actions sont au zénith, etc. » Eh bien, il est temps d'en sortir. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du rallye. Donc, je vous dirais à peu près la même chose pour e-marketing. Eh bien, quand vous commencerez à entendre parler d'e-marketing autour de vous, ou alors à la radio ou à la télé, eh bien, c'est que la fin sera certainement proche. En tout cas, pas la fin des e-marketing, mais en tout cas, la fin pour nous, quoi. Je pense que pour les petits, dès que vous entendrez parler d'e-marketing
dans des médias plus institutionnels ou un peu trop autour de vous, eh bien, réduisez votre, si vous y êtes, réduisez vos investissements, récupérez vos profits, parce que il va se passer quelque chose. Voilà. J'espère vous avoir donné des éléments de réflexion qui vont vous aider à prendre une décision et qui vous guideront. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.